Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale, comme d'habitude. Alors ça y est, on se retrouve pour la partie 2, donc des quads restants. Je vais essayer de pas trop montrer de suite, hein. Et voilà, donc on va essayer de voir donc les quads qui restaient et les pièces que j'ai eues avec en plus. Et puis enfin, on va tester, on va essayer de voir vite fait l'état des véhicules, voilà, tout simplement. Genre, on va essayer de flanquer un petit coup de démarreur, machin, voir qui est bloqué, qui est cassé, qui peut être réparé, voilà. En gros, voilà, partie 2 et on fait le petit tour du propriétaire, et ensuite on passera donc, dans une autre vidéo, on passera à la rénovation, enfin, ouais, voilà, on passera à la rénovation. Je suis fatigué. C'est parti. Donc, en gros, ça, c'était les 3 premiers qu'on avait ramenés. Vous pouvez voir, là, j'ai ramené la batterie pour qu'on essaie de voir si les moteurs sont bloqués ou pas. Sur les quads chinois, les autres, on essaiera plus tard, je pense. Ça, c'était, voilà, les 3 qu'on avait ramenés en premier. Ensuite, on a celui-ci et celui-là. Ça, c'est les 2 derniers que j'ai ramenés. Donc, celui-là, vous pouvez voir, bon, il manque les roues arrière, mais des roues arrière, pour ça, j'en ai, normalement. Mais il n'y a pas de moteur. Mais c'est un gros quad aussi. Bon, la couleur très discutable, hein. Mais c'est quand même un très gros quad. Aussi un 150 à la base. Bon, il manque le moteur. Donc à voir si nous on adapte notre moteur dedans ou quoi. Mais franchement après il y a moyen de faire, tu vois, le réservoir il est là-dessous. Je pense que avec un peu de bonne volonté, ça pourrait faire encore un quad. Voilà. Un truc un peu fait maison quoi. Et ensuite on a celui-ci. Qui est un quad à peu près moyenne taille, mais pareil, hein, qui a souffert vachement de la rouille. Mais bon, vous le savez déjà, des cadres comme ça, j'en ai plein. Donc nous, ce qui nous intéresse en gros là-dessus, c'est les pneus et le moteur, c'est tout. Voilà. Donc si le moteur il peut tourner, ben c'est tout bénef quoi, hein. Ça fait toujours un moteur de passe. Et en plus, il a double sortie, tu vois. C'est la grande classe, même si elle est rouillée. Mais ça se nettoie ça. Donc je pense qu'on va essayer de flanquer juste histoire de dire quoi. On va essayer de mettre un petit coup de démarreur à l'arrache. Même si c'est pas super recommandé parce qu'on n'a pas vérifié les niveaux d'huile ni rien. Mais bon, c'est histoire de voir s'ils sont bloqués ou pas, hein. Bon, déjà lui, tu vois, il manque le bout. Ça arrive souvent. Donc on ne sait pas s'il y a d'huile, non. De toute façon, on va pas les démarrer. C'est vraiment histoire de voir s'ils sont bloqués ou pas, si ça vaut le coup de tenter de les démonter. Parce que là, ils vont pas démarrer avec le carburateur dans cet état-là, ça c'est clair et net. Avant de faire ça, je vais vous embarquer dedans. On va voir un petit peu la pièce détachée qui a suivi donc avec ces véhicules. Donc c'est parti. Donc là, nous avons un bloc complet. C'est peut-être le bloc de celui qui n'a pas de moteur justement. Il n'est pas bloqué, rien du tout. Le problème c'est que la chaîne a sauté. Donc en gros, il va falloir voir si ça a tapé et tordu les soupapes, tu vois. Parce que si c'est venu flanquer un coup de piston dans les soupapes, ben là c'est mort quoi. Donc je sais pas si on peut en faire quelque chose de ce moteur. C'est un peu dommage. Parce qu'il est, voilà, il est pas bloqué, hein. Il tourne, mais je sais pas. On sait pas qu'est-ce qui se passe dedans, tu vois. Si le vélo il est cassé ou on n'en sait rien. Là, un bordel de pièces, tu vois. En fait, il va falloir tout jeter par terre et certainement 90% des pièces vont être bonnes à escamper, tu vois. Parce qu'on ne sait pas qui va avec qui. Là, il y a encore des pièces. Et là, tu vois, il y a des carters moteurs et tout, tu vois. Mais c'est que des trucs demi-complets, tu vois. Ça a tout été attaqué et jamais fini, en fait. C'est ça tout le problème, tu vois. C'est quand tu démontes et que ben, après tu remontes pas, et voilà. Voilà, déjà, il y a un démarreur, machin, tu vois. Mais bon, voilà, c'est tout le problème. Tu démontes pour refaire et tu remontes jamais, tu vois.
Et franchement, quand c'est dans cet état-là, je vais pas te mentir, moi généralement je cherche même pas à remonter parce que c'est trop de temps passé, tu vois, tu sais pas ce qui manque machin, tu vois. Voilà, t'as compris. Il est beau, hein, celui-là. Ce n'est pas à moi, c'est à mon voisin. J'aimerais bien me l'acheter, mais on n'arrive pas à tomber d'accord sur le tarif. Voilà, s'il est neuf, hein. Il a roulé 4 fois, donc forcément il en veut un bon prix. Allez, j'ai branché déjà là. Il me manque juste à choper une masse quelque part. Et sauf que là, vu la rouille qu'il y a, ça va être compliqué de trouver une bonne masse. Et on va voir si il peut, si le moteur il peut juste faire un petit tour sur lui-même. Là ça fait pas l'affaire. Et là sur le pot. Bon, on va pas insister, hein. Il crache littéralement de la poussière d'oxydation par le carburateur. Mais bon, il y a peut-être moyen de le faire tourner, hein. Tu vois, il faut pas trop s'inquiéter quand c'est comme ça là. Peut-être même essayer de le redémarrer directement sur le châssis là. Juste changer, tu sais, je change le carburateur. On met un peu d'huile dedans. On branche le faisceau vite fait à l'arrache. Et on voit s'il tourne, tu vois, avant de se faire chier de le démonter. Parce que bon, on va pas garder ce châssis là, hein, vu son état de décomposition très avancé. Ce bloc moteur ira sur un autre. Alors c'est quoi comme moteur? Juste histoire de voir, c'est un 86 cm3 semi-auto. Donc ça c'est super bien pour les petits, pour les enfants. Voilà. Maintenant on va déménager. On fait tout en direct, hein. Là l'équipe, je suis pas très bien organisé. Et j'ai pas envie de me prendre la tête là. C'est une petite vidéo en toute tranquillité. Voilà. Faut que je trouve le relais de démarreur. Si le démarreur il est branché, il est là. Donc il me faut trouver le bon câble qui arrive directement. Quoique je pourrais le choper là-bas. Peut-être le choper directement sur le démarreur. Pour essayer de voir s'il peut tourner. C'est un peu risqué, tu vois, proche du cadre comme ça. Bon, déjà, nous avons un bloc moteur qui peut potentiellement tourner. Est-ce que celui-là, c'est pareil? Pareil. Donc certainement que ces deux moteurs-là, ils vont repartir, hein. Ça, je m'inquiète pas beaucoup. Et ça, c'est quoi? Ça doit être pareil. On va regarder. Ah non, celui-là, c'est un 107. Ah, en plus, il a vitesse, celui-là. Voyons voir. Ah ouais, celui-là, il est bien. C'est un bon moteur, ça. Ah, attendez, je vais mis le réveil. Je suis désolé. Tout est à l'arrache ici, vous le savez. Donc ça, c'est un moteur avec marche avant, marche arrière, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de machines. Soit marche avant, soit marche arrière, c'est tout. Mais il a du potentiel. Et ça, c'est super cool parce que ce moteur-là, tu peux le mettre sur n'importe quel quad, hein. C'est pas hyper méga puissant, mais je l'avais sur le mien de quad qui est pourtant en gros. C'était exactement le même. 107, marche avant, marche arrière. Je l'ai encore, ce bloc moteur. Et franchement, ça fait très bien l'affaire. C'est sûr, il ne faut pas le mettre sur un quad sur lequel tu veux faire de la vitesse. Mais par contre, sur un quad de ce genre-là, ou ce genre-là, tu vois, que tu veux utiliser, bon, pas celui-là par exemple, mais celui-là, tu vois. Un quad que tu veux utiliser juste pour tracter, déplacer une remorque ou rouler tranquille, tu vois. Et bien, ce moteur-là, il fait largement l'affaire, hein. Faut pas croire, hein. C'est sûr, voilà, c'est pas, tu vas rouler, on avait testé, je crois que tu prends un 50 ou 55 à fond. Mais voilà, ça suffit largement. Si c'est pour manœuvrer un peu dans ton jardin. Donc ça c'est une bonne nouvelle, hein. C'est dommage que ce cadre il soit autant rouillé, parce que ce quad là, il est complet en fait, hein.
Ah, tout est oxydé, c'est resté sous la flotte. Hein. Mais ouais, c'est dommage qu'il soit autant rouillé ce cadre en fait. Parce que ça aurait pu repartir tel quel en fait. Hein. Au lieu de s'emmerder à tout swapper sur un autre. Mais bon, là le cadre il est beaucoup trop en décomposition. Hein. Bon, c'est tous les cadres comme ça, hein, parce que je sais pas ce qu'ils utilisent comme peinture là. Ils avaient déjà mis l'attelage dessus, donc certainement ils s'en sont servis justement pour ça, tu vois, pour déplacer la remorque, voilà. Et en plus, bon, j'ai les carénages qui vont dessus, hein, qui sont là-bas. Donc certainement, le petit là, ça c'est ces caches là, et je sais pas si c'est ceux-là, un des deux là, qui vont sur le moyen là-bas. Le moyennement grand, voilà. Celui-là, j'ai vu vos messages, il y en a plein qui me disent ouais ça serait peut-être un moteur, ça ressemble beaucoup à un bloc Oveto. Donc je pense que ça va peut-être être le tout premier qu'on va attaquer ensemble. Et qu'on va essayer de regarder ce cylindre en piston. Voilà. Tout simplement on va déculasser, regarder le cylindre de piston, voir s'il y a moyen ou pas de faire quelque chose. Parce que si le vilo il n'est pas explosé, machin, peut-être il y a moyen de trouver un piston et de le faire repartir assez rapidement. Parce que celui-là, là, il doit être vraiment cool. Hein. Avec ces pneus là et tout, voilà. Je pense qu'il peut être cool. Hein. Cool. En plus, là tu vois que c'est pas la même chinoiserie que les autres. Parce que les autres là, la peinture elle aurait décollé partout. Là c'est piqué en surface, mais la peinture elle résiste, tu vois. Donc on voit que là on est quand même sur une autre gamme hein, de quad. Bon, il y a le kick qui prend pas, mais il y a un démarreur électrique, donc peut-être qu'on pourrait juste le faire fonctionner au démarreur électrique et laisser tomber l'histoire du kick. Ouais, je pense que c'est celui-là qu'on va attaquer en premier. Dites-moi dans les commentaires. Il va falloir, ouais, on va déculasser, voir si on peut sortir le cylindre. Et voilà. Est-ce que ça serait pas un moteur? Je sais que je suis chiant là. Ouais, d'accord. Vous voyez là, ça c'est la pompe à huile en fait. Et le réservoir d'huile est là. Donc il fait le mélange soi-même en fait. Donc la raison pour laquelle il a serré, c'est certainement soit parce qu'ils ont mis le cornet qu'ils n'ont pas réglé, du coup le mélange air et essence n'est pas bon. Mais je pense pas. Soit tout simplement la pompe à huile, soit l'a lâché, soit ils n'ont pas remis d'huile dedans. Moi je pense qu'ils ont dû tomber à court d'huile. Ils ont dû mettre juste de l'essence, tu vois, c'est certainement des gens qui s'y connaissent pas du tout. Ils ont mis de l'essence, rouler. Et forcément, ben, un 2 temps sans huile, ben, ça sert. C'est pour ça que moi personnellement, si on arrive à le refaire, la pompe à huile et le réservoir d'huile, ça dégage direct. Et tu fais le mélange toi-même. Comme ça au moins tu es tranquille, tu vois. En plus, là je sais pas si c'est parce que ça a été débranché ou quoi, mais je vois même pas la durite, elle est là, la durite d'huile. Tu vois, s'il faut elle a été débranchée ou quoi, parce qu'elle est censée être là sur le carburateur. Voilà, comme ça. Bref, moi j'ai très envie de commencer à regarder, mais ça sera pas dans cette vidéo. Ça sera par la suite, les amis. Donc c'est tout. Hop, 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 hop. Ah, le soleil en pleine gueule, ça fait mal. J'espère que vous êtes chaud patate. C'était la partie 2. Et on a vu que franchement il y a vraiment du potentiel. 200 €, franchement, ça fait, comme il y en a un qui disait, ça fait 50 € par quad. Sachant que le petit du coup il aura été gratuit et que déjà il y a un bloc moteur dessus. Donc quand tu vois qu'un bloc moteur de quad comme ça d'occasion c'est 150 balles, ben voilà, c'est tout bénef. Hein. On n'a pas perdu grand chose là, je pense. Hein. C'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'on se retrouve très vite pour les attaquer. Voilà, c'est tout. Salut, ciao.